seule, ma copine Marine n'est pas là. À l'heure où je vous parle, en fait, elle est en Grèce, en vacances. Et oui, il y en a qui ont de la chance, hein, n'est-ce pas? Donc j'en profite en fait pour vous faire une vidéo haul. Donc en fait j'ai accumulé quelques achats ces derniers temps. Donc il y a du Primark, il y a du Sephora, il y a du Stocomanie, du Grande Surface, Parapharmacie, enfin quelques 2-3 trucs. Donc voilà, on va pas parler pendant 20 ans, on va y aller. Let's go! Donc tout d'abord on va commencer par le Primark. Donc j'ai cette pochette. En fait j'ai beaucoup de sacs. J'ai énormément de sacs on va dire. Et en fait il me fallait une pochette noire parmi tous mes sacs. J'en ai une en fait, j'ai une pochette noire mais à franges. Et je voulais une pochette noire toute simple. Donc voilà, en fait c'est une pochette noire, tout ce qui est le plus basique. Voilà, comme ça, avec la fermeture sur le côté, une poche sur le devant. Bon là j'ai mes affaires dedans. Ma foi elle est très bien, elle est très grande, il y a une poche à l'intérieur. Enfin je veux dire, on peut y rentrer facilement son portefeuille, son téléphone, ses clés, c'est amplement suffisant. Et donc pour le prix, elle m'a coûté 8 € il me semble. Ouais, elle m'a coûté 8 €. Voilà. Ensuite, hop, une autre pochette. Alors elle je l'ai trouvée trop marrante en fait. Oui une autre pochette, mais elle est juste trop belle. Hein. Voilà. Elle est juste trop, ça fait trop été quoi. Donc là, la fermeture est claire comme ça. Alors, il y a même les papiers dedans encore, pareil, une fermeture dedans. Enfin, j'ai trouvé sympa, on va dire habillé tout simple. Un beau collier doré, une jolie la pochette colorée, enfin de suite ça égaye une tenue. Et donc celle-ci je l'ai payée 8 € également, chez Primark, hein, toujours. Voilà. Ensuite, parce que jamais 203, hein, n'est-ce pas? Pourquoi, franchement, hein, pourquoi s'en priver? Celle-ci. Alors celle-ci, pour l'anecdote. Donc en fait je suis allée avec Primark avec mon copain. Et donc j'étais en train de regarder les pochettes, il y en avait une autre qui me plaisait beaucoup, j'hésitais à la prendre, pas la prendre. Et puis d'un coup en fait il me dit regarde le vendeur, enfin la personne qui revend un rayon, regarde la pochette qu'il a dans les mains. Et là je vois ça. Autant vous dire que j'y ai couru après, il avait dans les mains, j'y ai pris, en fait il était en train de la ranger. J'ai pris, j'ai dit ne la rangez pas, je vous la prends. Et en fait il a gardé pour une autre cliente qu'il avait vue, mais qu'il la trouvait pas en rayon. Et donc il avait dans la main, il cherchait cette cliente. Et en fait il m'a regardé, il m'a dit bon je la trouve pas, vous êtes une cliente aussi donc prenez-la. Donc j'espère qu'elle ne verra pas cette vidéo, hein. Sinon je vais me faire taper sous les doigts. Donc voilà, pareil avec une petite poignée là qui peut s'enlever. Hop, la fermeture à l'intérieur, elle est super bien aussi, très colorée. Et celle-ci par contre je l'ai payée 7 €. Voilà. Ensuite on va continuer dans les accessoires. J'ai pris un lot de chevillères. Alors je les ai essayées, forcément il y en a qui sont enlevés du petit plastique là. Et forcément qui sont emmêlés. Donc c'est un lot de chevillères tout simple. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là il y en a encore 2 là-dessus. Et il y en a des comme ça. Elles sont toutes colorées, dorées. Voilà. Hop. Avec des petits triangles, un petit losange, des perles. Elles sont corail. Enfin, elles sont super sympas, je pense que l'été, voilà, ça peut, sur un beau bronzage, une peau bronzée, ça peut être super sympa. J'en ai pas, j'ai payé ça 3 €. Je me suis dit pourquoi pas. Pour continuer dans les accessoires, alors on va avoir là un collier que j'ai payé 5 €, donc j'ai trouvé super sympa. Je vais vous montrer, regardez, je sais pas si vous voyez comment ça se met un petit peu, voilà. Et ma foi je l'ai trouvé très beau, je trouve qu'il fait, pour 5 € franchement il fait vraiment son effet. Il fait un petit peu ethnique, dans les tons bleus, dorés, enfin vraiment j'ai flashé, je le trouve vraiment très beau. Hop, et je l'ai payé 5 €, je sais pas si je l'ai dit. Ensuite, toujours dans les colliers. Alors là vraiment je suis tombée sur une affaire, hein, je paye ça à 1,50 € au lieu de 3 €, parce que des fois à Primark vous avez un petit rayon où ils vous soldent tout plein de colliers, enfin d'accessoires, tout ça. Et en fait là c'est un lot de 3. Voilà. Tout simple, j'avais pas de collier vraiment tout simple comme ça, juste des chaînettes.
un petit peu, voilà, un petit peu comme ça. Vraiment, j'en avais pas. Ma foi, 1,50 € au lieu de 3 €. Pourquoi s'en priver, hein. Voilà. Bah, quand on ne veut pas mettre un gros collier ou quoi que ce soit, ma foi, ça peut rendre service. Il est très joli. Ensuite, j'avais un autre collier, voilà, que j'ai mis hier, donc il n'est plus dans l'emballage. Voilà, comme ça. Donc c'est un ras de cou, il est très joli, vraiment, il est très très beau, gris, il était en doré aussi. Mais je trouvais qu'en doré, il faisait vraiment un peu cheap en fait, donc voilà, comme ça je le trouve très beau. Et pareil, il était soldé à 3 € au lieu de 6 €. Pareil, hein, pourquoi s'en priver. Ensuite, les accessoires, c'est terminé. Je crois, oui. Alors, après, dans les vêtements, toujours chez Primark, j'ai pris ce haut. Alors, vraiment basique, tout noir. Voilà, col rond. Et en fait, l'originalité, on va dire, c'est que sur les côtés, donc là vous mettez votre bras, voilà, sur les côtés, c'est ouvert en fait. Vous avez une ouverture ici, juste à ce niveau-là. Oh, je l'ai trouvé joli, il est hyper léger, je l'ai porté samedi, il est hyper léger, franchement, enfin, je veux dire, l'été c'est super agréable le soir d'été comme ça, avec un beau collier, il fait super habillé, comme il peut faire super simple, très beau, et je l'ai payé 11 €, ouais. Ensuite, je me suis pris un short. Je n'ai pas de short blanc, donc voilà, je me suis dit, allez, c'est parti pour un short blanc. Et là il est un petit peu destroy, donc voilà, pareil, il est très 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 sympa. Il est pas trop court parce que moi j'aime pas les shorts trop courts. Il est pas taille basse non plus, pas taille haute mais pas taille basse. Il taille très bien et je l'ai payé. Ouais, derrière il est tout simple, là, il a des poches toutes simples. Là il est comme ça, pareil, il a les poches là, comme ça. Enfin. Et je l'ai payé 13 €. 13 €, ça va. C'est abordable. Ensuite, un autre short. Pareil que là, celui-là, j'ai déjà porté. Alors, celui-là, par contre, j'ai dû le prendre 2 tailles au-dessus. Parce que je trouvais que ma taille à moi, il m'allait très bien, hein, mais il était un petit peu trop serré. Et je trouvais que ce genre de short-là, ça se portait un petit peu plus ample. Avec justement une débardeur un peu près du corps. Des petites sandales, voilà. Donc, du coup, j'ai dû prendre 2 tailles au-dessus pour qu'il soit un petit peu plus ample. Donc, voilà. Et je l'ai trouvé super beau, je sais pas si vous verrez bien, ça fait un petit peu short jupe, en fait les jupes culottes un petit peu avec des petites fleurs dessus. Franchement derrière il est tout simple, hein. Je le trouvais super beau, voilà, c'est pareil très léger, pour l'été on n'a pas chaud, c'est super. Et pour terminer dans les vêtements, donc là c'est une robe, j'avais envie d'une robe longue. Pareil, pas compliqué, légère, fluide pour l'été, soit pour un rentrée de la mer ou une soirée l'été, voilà. Et je la voulais noire. Oui, vous remarquerez que j'aime beaucoup le noir, hein. Voilà. Et donc voilà, là c'est les épaules. Devant elle est toute simple, donc elle est longue. Très très longue. Elle se resserre un petit peu à la taille, donc avec une cordelette. Et il y a le dos qui est comme ça, en dentelle. Voilà. Très jolie, franchement. Agréable à porter, elle taille très bien. Voilà, moi franchement je le trouve super sympa. Je l'ai payé 14 €. Le short d'avant, il me semble que je l'ai payé 7 €. Oui, je l'ai payé 7 €. Je sais pas si je l'ai dit aussi. Voilà. C'est tout pour Primark, il me semble. Oui, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ensuite, alors là maintenant on continue avec des produits beauté, on va dire. Je suis allée dans plusieurs endroits, je suis allée dans la parapharmacie. Je suis allée dans plusieurs endroits. Dans la parapharmacie donc, de la ville où j'habite, chez Carrefour, une grande surface. Et j'ai trouvé 2-3 trucs chez Stocomanie aussi. Ah, et Sephora et Kiko. Voilà. Alors on va continuer. Donc on va faire Sephora parce que j'ai qu'un truc en fait. Alors. J'étais avec ma copine Mathilde, on allait se faire épiler les sourcils donc au bar à sourcils de Benefit. Et en fait, je tournais, je virais, je tournais, je virais. Et il y avait le stand Too Faced. Et ils avaient mis la dernière
Oh, Morgane, c'est lui parler ou quoi? La dernière palette Selfie Powder, donc de Too Faced. Et je la swatchais, et je faisais, et je tournais, et je virais. Et j'avais envie, voilà, d'illuminateur, enfin de poudre un petit peu, voilà, perfecteur de teint, tout ça, embellissante. Et puis en fait, pendant qu'elle faisait la queue, ma copine à la caisse, j'ai dit attends-moi là, je reviens, et je suis allée la prendre. Et je regrette pas du tout. Un peu, voilà. Elle est juste sublime, quoi, j'ai envie de vous dire. Juste parfaite. Franchement. Voilà. Donc vous avez 3 couleurs. Donc il y a un genre de bronzer, enfin super beau, il est marron avec des reflets dorés, magnifiques au milieu là. En fait moi je mets mon bronzer et je rajoute un petit peu de ça, en fait vraiment ça illumine parce que j'ai un bronzer mat et pour faire un petit peu mon contouring quoi, léger. Et je mets ça vraiment pour illuminer, ajouter un petit peu de lumière à ce bronzer qui est mat. Ensuite vous avez une poudre, donc elle s'appelle Sunrise, non, vous remarquerez mon accent anglais parfait, qui est jaune. Et ensuite, donc, alors, ils disent que la jaune c'est lueur diffuse éclatante. La marron, donc enfin, le bronzer là, c'est éclat bronzé lisse. Et donc après vous avez une violette. C'est clarté fraîche éthérée. Voilà. Ma foi, elles sont très jolies. Moi, je vois, en ce moment, j'utilise beaucoup le violet aussi. Je mets, voilà, au niveau du nez, du front, du menton. Je trouve que ça fait vraiment le teint frais, en fait. C'est pas, voilà, c'est pas hyper flagrant non plus. En même temps, heureusement, parce que sinon, on serait violet. Mais voilà, ça fait vachement le teint frais. Moi, je suis super contente de cette palette. C'est ma première palette Too Faced. Voilà, non pas plus. Je l'ai payé 34 €. Ouais, 34 €. Voilà. Ensuite, donc je suis allée chez Kiko. Donc Kiko, ils ont sorti la nouvelle collection. Je sais même pas comment elle s'appelle. Enfin, c'est la rose là, vous voyez, enfin toute pop la colorée. Et donc j'ai pris le bronzer, le Beach Babe. C'est le 02 Beyond Sienna. Alors, il se présente comme ça avec un grand miroir. Voilà. Il est super beau. L'odeur, Kiko quoi, j'ai envie de vous dire. Parfait. Il est vraiment très bien. Il est mat. Il n'est pas trop foncé. Il n'a pas trop de sous-ton orangé. Moi vraiment, j'aime beaucoup ce bronzer. J'aime bien les bronzers Kiko. J'avais essayé celui de Marine. Celui de packaging en bois, la précédente collection. Il est très bien aussi. Il est plus irisé. Mais moi j'aime bien les produits Kiko pour le teint. Là franchement, celui-là il est très bien. Je l'ai payé 11,50 €, 11,95 €. Ça fait pas plus de 12 €. Et franchement il fait son job, il est pas mal. Hop, après, toujours chez Kiko, j'ai repris ma poudre. Voilà, ma poudre. En fait, soit je prends la poudre matifiante de chez Sephora, soit je prends celle-là. C'est la Soft Focus Compact en tête 04. Forcément, qui est dégueulasse. Voilà. Voilà, donc après vous avez en dessous, vous avez la petite éponge que j'utilise pas. Un petit miroir. Ma foi, elle fait très bien son job, elle matifie. Moi, je sais que des fois, je la mets juste avec de l'anti-cerne et je mets ça sur le visage. Ça fait office un petit peu. Elle a un peu de couvrance, donc forcément, voilà, ça fait office de fond de teint quand j'ai pas envie de trop me maquiller. Sinon, ouais, je la mets sur la zone T pour matifier au gros pinceau poudre. Elle est très très bien. Et je ne me rappelle pas le prix, je suis désolée. Ensuite, j'ai voulu essayer un produit que j'ai jamais testé chez Kiko toujours. C'est le fond de teint soin en crème, Bébé Glow Compact. Donc je l'ai testé. Oh là là, je suis désolée par contre s'il est vraiment... Bon pareil, toujours le petit miroir, l'éponge en dessous. Hop. Bon j'ai déjà essayé donc forcément les bords sont un petit peu moches. En fait c'est de la bébé crème, c'est vraiment une formule de crème mais compacte comme ça. Donc en fait moi je prends le pinceau duo fibre de chez ELF, gamme studio. Et j'utilise pour mettre ça. Et franchement, elle est super bien. Peau mixte à grasse, moi je sais que j'ai tendance à un peu embrayer en fin de journée. C'est pas le top du top, on va dire. Ça ne matifie pas forcément. Mais bon, après, je vous mets soit la poudre que je vous ai montré avant, soit la poudre HD. Franchement, ça va. Je veux dire. C'est pas non plus, je suis pas une boule à facettes. Et donc j'ai pris en teinte 06. Voilà. Et pareil, le prix, je suis désolée, je ne m'en souviens plus. Ensuite, j'ai été chez Carrefour, donc où je me suis pris, parce que en fait avant,
pas fait de vidéo comme ça. Enfin, je me suis refaite brune, mais avant j'étais blonde. Blonde, hein, vraiment. Voilà. Donc j'avais acheté le soin John Frieda. Mais pour les blondes, j'avais adoré, franchement super bien, il démêlait super bien, il était super doux, ils sont super bons. Et en fait j'ai utilisé 3-4 fois quoi, pas plus parce que après ma lubie, j'ai voulu me refaire brune. Et donc en fait je l'ai repris, brillant brunette, donc soin démêlant, nutrition, protection, couleur. Ma foi il est super bien aussi, pareil l'odeur. Il sent très bon, c'est un soin, l'odeur reste sur les cheveux, moi j'adore ça. Voilà, franchement, qu'est-ce qu'il promet un petit peu? Réhydrate et protège la couleur et les reflets multitons des brunettes, régénérant les cheveux secs pour un toucher soyeux, sans dépôt de colorant. Voilà. Non, franchement, il est très bien, enfin, je veux dire, c'est un après-shampoing, il démêle, j'ai le cheveu doux, il brille, il sent bon, donc c'est parfait. Voilà. Ensuite, il fallait que je me reprenne de l'eau micellaire, enfin, ou de l'eau démaquillante, quoi. Donc là dernièrement je suis en train de finir la Mixa que j'avais testée, qui est vraiment pas mal aussi. Et puis là j'avais envie de changer en fait. J'avais eu un lot de 2 de Mixa, c'était pendant les promos Carrefour. Et j'avais envie de changer. Et puis là en fait je suis tombée sur la marque Barbara Gould. C'est une eau démaquillante. Et je me suis dit pourquoi pas. Enfin je me rappelle, enfin, je savais même pas qu'elle existait encore en grande surface cette marque. Elle est tout en bas, donc elle doit être un peu oubliée. Pareil, je ne l'ai pas payé très cher, je l'ai payé 4 €, aux alentours des 4 €. Je ne l'ai pas testé encore, donc je ne peux pas vous en parler, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. À voir, voilà. C'est un grand format, fait 300 ml, à voir. Ensuite, chez Stocomanie. Donc on y allait avec Marine il y a une semaine, 2 semaines je crois de ça à peu près. Et donc je connaissais pas ce magasin, enfin je connaissais de nom, il n'y en avait pas dans mon secteur, il y en a un qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc forcément on y est allé. Et donc on a pris les gels douche Cottage. Voilà, donc moi j'ai pris au pamplemousse. Et c'est génial, tu te laves avec ça, tu as l'impression d'avoir le punch, c'est impressionnant, c'est super, c'est frais, j'adore. Voilà. Et j'ai pris à la pêche blanche. Donc là en ce moment j'ai le pamplemousse. Ouais, pêche blanche, il sent super bon aussi, il sent le frais. J'avais pas trop envie d'odeur trop gourmande. En gel douche, j'avais pas très envie de ça. Donc j'avais envie plutôt de frais. Donc là franchement les fruits super bien. Il y en avait un qui sentait bon aussi, c'était à la figue. Pareil, il sentait super bon. Je me suis dit bon la prochaine fois, là c'est des gros formats, ils font 750 ml. Voilà. D'habitude je prends celui au Monoï que j'achète chez Carrefour pour l'été parce que j'adore cette odeur. Et là voilà, je me suis dirigée vers ça, on verra après quand j'aurai terminé cela ce que je prendrai. Toujours chez Cottage, donc enfin chez Stocomanie, j'ai pris chez Cottage donc les entamés. Le gommage, douche gommage au sucre, donc au caramel. Voilà. Bon, qui sent le caramel. Donc là clairement. On va pas y aller par quatre chemins, il sent le caramel, il sent très bon. Après c'est vrai que heureusement que c'est un gommage qu'on fait pas tous les jours, tout ça, enfin moi je fais une fois par semaine, je suis pas une grande adepte des gommages, je le fais une fois par semaine, ça me suffit. Un gel douche au caramel tous les jours, je pense que je serai écœurée. Il sent très bon, hein, mais j'aime pas trop les odeurs comme ça pour l'été, du moins l'hiver plus, mais l'été non. Mais bon après, il gomme quoi, il a un assez gros grain donc ça va. En entretien entre 2 bons gommages, je veux dire, c'est amplement suffisant. Ça s'accumule, je vais avoir une pile. Donc toujours chez Stocomanie, je me suis pris un shampoing, donc c'est la marque Revlon Flex. Dual Kératine Technologie. Repair, shampoing nutrition, une profonde réparation, je sais pas quoi. Ouais, mais il est bien. Pareil, il sent bon, il sent un peu l'huile d'argan, j'ai l'impression. Il sent très très bon. Il alourdit pas trop le cheveu parce que j'avais peur avec les shampoings, avec de la nutrition comme ça, que ça alourdisse trop les cheveux. Donc moi généralement en fait, je fais un premier shampoing donc pour racines grasses, tout ça, pour vraiment nettoyer tout le cheveu, enlever tous les résidus de produits qu'on peut avoir, de poussière, tout ça. Et ensuite je fais celui-là, parce que bon c'est vrai qu'avec toutes mes bêtises blonde brune, mes cheveux ils ont pris un sacré coup. Donc du coup j'ai fait ça, il est très bien, il rend mon cheveu souple, en combinaison avec
avec le John Frieda très bien aussi. Mon cheveu est doux, il est pas lourd, parce que j'avais peur de ça. Bon, franchement nickel, très très bien. Et je suis désolée, chez Stocomanie, je ne me rappelle plus les prix. Ensuite, avec Marine, on s'est pris ça. Donc on s'est pris l'huile Sublime Sun, bronzage mythique de chez L'Oréal. FPS 20, pardon, FPS 20. Donc là pour l'instant je mets du 30, j'ai la crème Garnier, enfin le spray Garnier. Vous avez dû voir dans la vidéo le What's in My Bag Summer Edition. Donc c'est un FPS 30. Au début je mets ça, donc j'ai pas une peau qui a tendance à prendre des coups de soleil, mais bon je me la protège, je suis pas du tout fan de monoï. Donc je mets du 30 au début, et là une fois que je prends un peu plus le soleil, je mets du 20. Je vais pas en dessous, je mets toujours du 20. Tous les ans je la prends, cette huile là, franchement elle est géniale. Là chez Stocomanie, il y avait, enfin je veux dire je l'ai payé rien du tout, je crois que je l'ai payé pas 5 euros, enfin pas 4 euros je crois, un truc comme ça. Elle est super, elle est pas grasse, apparemment elle résiste à l'eau, enfin franchement génial, elles sont super bonnes, super. Et pour finir, donc je suis allée dans ma parapharmacie, j'avais plus de crème de jour et j'arrivais à la fin de mon nettoyant visage, donc j'y suis allée, j'avais la crème de jour, j'avais la Bioderma pour peau mixte à grasse, tendance à acnéique, je sais pas quoi, enfin imperfection. Et en fait les derniers temps elle me piquait un peu, je trouvais qu'elle me piquait vraiment le visage. Et donc là en fait j'ai voulu essayer la gamme Nuxe, la gamme Bio Beauté by Nuxe. Voilà. Là c'est le soin rééquilibrant multicorrecteur à l'extrait de cranberry pour les peaux mixtes. Ma foi, elle est très bien. Je suis pas fan de l'odeur, elle sent pas mauvais mais je suis pas fan. Bon après c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je vais pas vous dire que j'aime m'appliquer des produits qui puent sur le corps ou sur le visage, mais ça, elle me dérange pas, voilà. Et puis, ça fait pas super longtemps que j'utilise, donc je peux pas trop vous en parler. Apparemment elle fait son job, elle m'hydrate, je brille pas, donc elle est sans parabènes et à base de cosmétiques charte bio, enfin je sais pas quoi. Ouais, ils disent pas trop. Enfin bref, apparemment il y a des produits bio dedans. Enfin, des compositions un peu bio. Bon, je mets que du bio, je mets pas de bio, donc je sais pas. Mais c'était vraiment pour tester, parce que l'autre, je sentais vraiment qu'elle m'avait agressé la peau. Donc voilà, j'ai voulu essayer quelque chose d'un peu plus doux, mais qui marche. Voilà, pour l'instant ça va. Et donc j'ai pris dans la même gamme, donc Bio Beauté by Nuxe. Là je l'ai nettoyante, rééquilibrante, à l'extrait de cranberry pour les peaux mixtes. Voilà. Et puis pareil, bon, l'odeur je suis pas super fan, ça sent pas mauvais, hein, voilà. Il nettoie bien, j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau propre, le visage propre, nettoyé, ça tire pas, donc vraiment très très bien ce gel nettoyant. Et les prix je crois que c'était aux alentours des 10 euros, ça 13 euros. J'ai une parapharmacie qui n'est pas super donnée, généralement je n'achète pas mes produits dans la parapharmacie où j'habite, je vais dans une autre ville qui n'est pas très loin. Parce que c'est moins cher, mais bon là j'avais pas envie, donc je voulais pas que j'y aille exprès, donc du coup je l'ai pris là. Donc ne vous fiez pas trop au prix que je vous donne, parce que je trouve qu'elle est un peu chère la parapharmacie où je suis allée. Voilà, ah mais c'est tout, c'est fini. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long, que j'ai pas trop parlé pour rien dire. C'est ma première vidéo haul, donc il faut être, on va dire, pas trop exigeante, hein. Voilà, donc la prochaine fois je pense que ce sera Marine que vous allez retrouver dans une vidéo haul, ou pourquoi pas à deux, hein, si on y arrive, parce qu'on rigole beaucoup toutes les deux. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye. Comme ça, pas de retour dans la caméra. Mon téléphone. Allô? Donc on va continuer dans les accessoires chez Primark. Donc je me suis pris ce collier. Il fait un petit peu style ethnique. Et en fait il se met... il fait comme ça. Voilà. Et vous avez ces deux... C'est bizarre, hein. Ces deux pics là en fait qui vont dans le dos.
Voilà. Donc si vous avez les cheveux attachés, enfin relevés, un haut tout simple, tout ça, ça peut faire super joli, je pense. Je dis n'importe quoi là en fait, n'importe quoi. Bref, je reprends.